wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, nous continuons avec nos bons conseils pour les jeunes. Le premier conseil, c'était gagner taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, gagner la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, la prière qui fait toi, qui pousse toi pour rester devant le péché afin qu'il te protège toi-même contre coller Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un deuxième conseil, c'est ô toi jeune, paie Allah, pas paie insan comme à toi-même. Paie Allah, pas paie insan pareil comme à toi-même. Alors, si tu comprends qu'en tant qu'une créature, tu es un créateur, alors il n'est pas possible que tu crois d'un créateur qui est incapable ou bien un créateur qui n'est pas comme toi. Impossible d'appeler ça un créateur. Le créateur, c'est celui qui crée toi, il connaît toi. Ton créateur, c'est celui qui crée toi, il a la capacité pour faire ce qu'il voulait avec toi. Donc, tu as besoin de payer Allah. Tu as besoin de payer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est celui qui est plus grand. Allah, c'est celui qui se punition, il sévère. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est en colère quand nous provoque ce colère. Alors, n'importe qui s'en a, qui peut vivre au salat avec la frayeur Allah dans ce l'équerre, il vous fait la réussite. Mais n'importe qui s'en a qui, au lieu de la frayeur ce créateur dans ce l'équerre, comment moque la frayeur créature de l'équerre, c'est la frayeur créature qui pourra de l'équerre. Et là, tu trouves, toi, tu payes ça là, ou tu payes l'autre là. Alors, la frayeur, ton créateur dans tout l'équerre, c'est ça qui vous profite toi. C'est ça qui vous pousse toi pour amener une bonne vie au salat là. Quant à la frayeur insan comme toi-même, la frayeur ou une créature comme toi-même, ça, il n'a pas pour profiter toi, il n'a pas pour mettre toi un bon chemin. Alors, vive avec taqwa de l'équerre pour Allah et vive avec la frayeur de l'équerre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, laisse la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala laisse la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala de l'équerre. C'est ça qui dicte toi, c'est ça qui pousse toi pour amener la vie dans la façon qui vise. Alors, quand nous regardons dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre beaucoup l'emphase là pour qu'il nous ait dans nous l'équerre, ce qu'il appelle la prière, la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire, il enseigne pour faire. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik. Oh Allah, donne-nous pas de la frayeur pour qu'il s'avienne une barrière entre nous et tes désobéissances. Vous avez ça, hadith, vous avez ça, doua. Oh Allah, donne-nous pas de la frayeur qui nous vise et n'a pour toi. Mais c'est ça que Jimoun les vise peut payer Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais-moi bien un Jimoun qui paye toi. Oh Allah, fais-moi bien un Jimoun qui paye toi. Nous pas capable vivre là ti Allah au toi jeune. Tu pas capable vivre là ti Allah comme si tu fais ce qui te voulait et puis la personne qui capable de faire toi quelque chose. Non, si une fois tu comprends que tu es une créature, ton créateur il a fait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, nous pouvons trouver, nous pouvons témoigner. Dans le monde là, comme place, et n'a pas de calamité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ben dimon Allah rabbul alamin attrape ça devant nous. Donc, on Allah met dans mon l'équerre, mon pas de khashya, la crainte qui vous besoin et pour toi. Et que haditha comment continuer, que doit comment continuer. Ma yahulu baynana wa bayna ma'asik. Oh Allah, fais-moi, mettre la frayeur dans mon l'équerre pour toi. Mettre la crainte dans mon l'équerre pour toi. Qui ça pour venir une barrière entre moi avec ban péché. Mais dire, quelque chose qui peut protéger toi contre péché, quelque chose qui peut protéger toi contre désobéissance à Allah, c'est ça la prière là, c'est la crainte pour Allah, c'est ça qui vient une barrière entre toi et le péché. Veut dire, si tu es un jeune qui encore peut désobéir à Allah, nous tous nous désobéir à Allah, la part de nous tous nous besoin lutter contre le péché, mais si tu trouves toi, tu es un jeune qui quand tu peux noyer de désobéissance, Allah ne peut pas finir arrive toi non rien. Excepté qui, tu la crainte pour Allah finit enlever. La frayeur qui tu besoin de te l'écrire pour Allah, les finit enlever. Ça, la frayeur, c'est un barrière, ça. C'est un barrière entre nous et le péché. Veut dire,
Si tu tombes dans le péché, c'est sa barrière cassée. Alors, si tu les protèges, toi, pour pas tomber dans le péché, et tu n'as pas, quand pas tu dans la malpropreté, garde sa barrière là. Qui était sa barrière là? La frayeur pour Allah. Demande à Allah, Wallah, fais-moi venir un djimoun qui paie à toi. Wallah, fais-moi venir un djimoun qui paie à toi. Dans le doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada. Wallah, mon père demande toi. Fais-moi venir un djimoun qui a la crainte pour toi, de une place cachée, de une place en public. Wallah, fais-moi venir un djimoun qui a la crainte pour toi, qui a la prière pour toi de molékia. Fais-moi venir un djimoun là, mon père, toi, de une place cachée et même en public. Alors, c'est un deuxième doigt. Le prophète puis enseigne nous qui était Wallah, de mettre khashia de molékia, mettre la crainte de molékia. Fais-moi venir un djimoun qui paye toi. Mais j'ai peine à dire bien, d'un djimoun qui paye dans la prière, Allah de solékia. Veja sa jeune là, il n'est pas pour capable venir un jeune un jeune qui Allah peut satisfaire avec lui, impossible. Il vient un jeune qui permet la vie correctement s'il n'a pas une khashia de solékia, n'a pas la crainte de solékia. Alors le prophète vient demander, et puis enseigne-nous pour demander, alors au toi jeune, demande Allah ou Allah, mettre la crainte d'un molécule. Qui était ça la crainte? La crainte c'est un barrière entre toi et le péché. Qui était ça la crainte? La crainte c'est celui qui pour contrôler ton comportement quand tu es dans une place cachée, quand tu es tout seul et quand tu parmi des gens. Veut dire, c'est un gens qui peut payer des gens pour une différence dans son comportement quand il est parmi des gens et quand il n'est pas parmi des gens. Quand il paye à son maman, son papa, pour une différence dans son comportement quand il est parmi son maman, papa et quand il n'est pas devant son maman, papa. S'il paye ça là, pour une différence. Mais si nous payons Allah, si nous payons Allah, alors nous ne pouvons pas des gens qui comportent nous comme un hypocrite qui nous a une figure quand nous parmi des gens et nous avons l'autre face quand nous tous celles qu'Allah Ta'ala, il pas attrape nous pour nous ban péché, pour nous ban manquement. Et dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Une personne qui n'arrivait pleurer, poussée par la frayeur pour Allah, il n'arrivait pleurer, l'homme fait une sortie depuis ce ligier, poussé par la frayeur pour Allah, le prophète dit, ça dit, il n'a pas pour rentrer dans l'enfer. Pareil comme un gilet qui finit sorti depuis un animal, pareil comme un gilet qui finit sorti depuis une vase, ça gilet là n'a pas pour rentrer dans sa vase là. Comme ça même, un démon qui plairait à pousser par la frayeur pour Allah. C'est la frayeur pour Allah qui fait l'homme couler depuis ce ligier. Ça dit, là, il n'est pas pour rentrer dans l'enfer. Ça dit, là, il n'a pas pour rentrer dans l'enfer. Alors, Allah Ta'ala li pardonne nous, Allah Ta'ala li guide nous, Allah Subhanahu wa Ta'ala aide nous pour lutter contre le péché, Allah Ta'ala aide nous pour, comment dire, nous débarrasser nous des manquements qui sont dans nous. Alors, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala li fait nous des jeunes qui nous a la crainte de nous l'écrire pour lui. C'est ça la crainte là, ô toi mon frère, ô toi mon soeur, c'est ça qui pour capable, c'est ça qui pour sauver toi contre le péché, c'est ça qui pour protéger toi contre Shaitan, c'est ça qui vous protège contre l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.